L'Algérie, plus grand pays d'Afrique, depuis la partition du Soudan, ça vous donne peut-être 50% de ce qu'il faut comprendre des enjeux de la géopolitique algérienne actuelle. Et du coup, de ce qu'il faut comprendre de ses intérêts, de son intérêt national. L'intérêt national de l'Algérie, depuis son indépendance, c'est d'être un pays non aligné. Mais ça, c'est son intérêt. Et un intérêt comme celui-là, ça se mérite. Et parlons des énormes bénédictions dont profite l'Algérie. Si vous jouez à un jeu de guerre ou à un risque ou à un jeu géopolitique et qu'on vous distribue le territoire algérien, c'est la fête. Si on vous distribue par exemple le territoire israélien ou libanais ou pire palestinien, c'est pas la fête parce que c'est les pires cartes possibles et imaginables. Tout petit territoire, accès à la mer limité, certes accès à la mer quand même, ça aurait pu être pire, l'Afghanistan n'a pas d'accès à la mer. Mais tout petit territoire, pas de ressources, terre pas du tout arable, etc. Bon, l'Algérie, elle a pas ça. Elle a des terres fertiles, elle a énormément de pétrole, c'est le plus grand pays d'Afrique. Les économies algériennes et marocaines sont très complémentaires et que si elles avaient le bonheur de s'unifier, eh bien cela ferait le malheur de tout un tas d'autres pays, mais on en revient à diviser et conquérir, diviser l'Afrique pour mieux régner et utiliser des querelles qui sont mesquines par rapport à l'intérêt national et à l'intérêt de la région pour pouvoir continuer à avoir un bon pouvoir de négociation. À grande ressource correspond une grande pression et correspond aussi une grande responsabilité. C'est extrêmement dur pour un pays d'utiliser ses ressources de la bonne façon. Évidemment, être complètement au calme, n'avoir aucun voisin ennemi, ça aide beaucoup et c'est le cas de la Norvège. Ce qui fait le pouvoir de négociation de l'Algérie, c'est sa puissance économique. Or, dans l'histoire de l'humanité, l'intelligence d'une civilisation se cristallise dans ses infrastructures. L'intelligence des Romains, elle se cristallise dans leurs aqueducs et dans leurs voies romaines et dans leurs thermes, et donc dans leur capacité à maîtriser l'eau mieux qu'absolument personne à leur époque.